Alors, le cours de ce soir est le Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël. Y a-t-il des Nishmat ou des Refoua Shelema? Le Nishmat Chamouz ben Adara. Virginie Cohen. Le Nishmat C'est pour l'élévation de l'âme ou pour la guérison? Guérison. Juste l'élévation de l'âme, pour l'instant. Chaim, t'as dit Raphaël Younes. Ouais. Raphaël Younes. Khmis Abachala. Attends, une seconde, je vais demander. Abraham Ben Sultana. Refoua Shelema. Virginie Cohen. Virginie Cohen. Mesauda Tova. Misouda Tova. Chaya. Bat Sarah. Bat Sarah. Refoua Shelema. Nejma Bat Menana. Chaya Isha. Bat Chana. Eliou Ben Makhlouf. Quoi, Marcel, quoi? Bat Allegrin. Et Linda Louise. Nishmat. Linda Louise. Bat. Marcel Kenessa. Marcel Knessa. Ok. Alors, le cours de ce soir, il va traiter sur la fête de Purim. On va étudier ensemble un discours, un mamar du Rabbi, qu'il a dit en 1956, en se basant sur un enseignement de nos maîtres dans le Midrash. Les Chachamim nous disent dans le Midrash, Kol ha-moadim atidin libatel vima Purim enan betelim leolam, que toutes les fêtes plus tard, donc dans les temps messianiques, s'annuleront, donc a priori n'existeront plus, mais les jours de Purim ne s'aligneront jamais. Donc voilà les mots de nos maîtres dans le Midrash. Donc c'est-à-dire que quand Mashiach viendra, après il n'y aura plus de fête, si ce n'est Purim. Pourquoi? Parce qu'en réalité c'est marqué dans la Megillah, dans la Megillah c'est marqué que ces jours de Purim ne disparaîtront pas parmi le peuple juif et leur souvenir ne s'arrêtera jamais de toutes les générations. Alors évidemment, quand les Chachamim nous disent que toutes les fêtes s'annuleront dans les temps messianiques, les Rebbeim dans la Chassidut expliquent qu'en réalité, on sait très bien que la Torah est éternelle et qu'elle ne changera jamais et qu'aucune mitzvah ne s'annulera. Toutes les mitzvot, c'est pour l'éternité. La volonté de Dieu qui nous a ordonné de respecter ces 113 mitzvot, c'est pas temporaire. C'est pour toujours qu'on aura ces mitzvot à accomplir, à respecter, même après la venue du Mashiach. Donc qu'est-ce que ça veut dire que lorsque nos maîtres nous disent que les fêtes disparaîtront dans les temps messianiques, ça signifie qu'en réalité, tellement qu'il y aura le bonheur qui sera en grande largesse, tellement qu'il y aura une énorme joie après la venue du Mashiach, qu'en réalité, ces jours de fête, ça sera considéré comme des jours anodins. Ils n'auront pas de particularité comme là aujourd'hui. Aujourd'hui, Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sont des jours particuliers, des jours de grande joie. Mais par rapport à la joie des temps messianiques, en réalité, ça sera des jours comme des jours de semaine. Ils n'auront plus de saveur comme on a aujourd'hui. Donc quand on dit qu'en réalité, que quand Mashiach viendra, toutes ces fêtes-là s'annuleront, évidemment, on respectera Pessah, on respectera Sukkot, on respectera Shavuot. Mais par rapport à la joie des temps messianiques, ça sera comme allumer une bougie en pleine journée. C'est une lumière qu'on voit pas vraiment sa clarté. Elle n'a pas vraiment on ressent pas l'intensité de cette lumière-là. C'est pour cette raison qu'en réalité, on dit qu'ils seront annulés dans le sens qu'ils n'auront plus la particularité du jour de fête. Très bien. Donc c'est ça en réalité la définition, que les fêtes s'annuleront lorsque Mashiach viendra. Évidemment, on respectera toujours les fêtes, mais elles n'auront plus leur grandeur particulière. Alors que la joie de Purim, étant donné que la joie de Purim est une joie qui est énorme, sans fin, au point que même on nous dit Chaya vinish levasumi adelu yada, que le jour de Purim, l'homme a l'obligation de s'enivrer jusqu'à même perdre conscience. Alors évidemment, il faut comprendre cette phrase, mais ça signifie qu'en réalité, la joie de Purim est une joie extraordinaire, et tellement qu'elle est extraordinaire qu'elle gardera toujours sa saveur, même lorsque Mashiach viendra. C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, c'est-à-dire qu'on sera énormément joyeux, mais la joie de Purim gardera son importance et sa valeur malgré les joies des temps messianiques. C'est-à-dire que la joie de Purim aura autant de valeur, voire même plus de valeur que la joie des temps messianiques. Par rapport aux autres fêtes qui seront comme allumer une bougie en pleine journée. On ne voit pas vraiment l'utilité de cette bougie-là. On ne voit pas la différence par rapport aux autres moments de la journée. Maintenant, dans ce même Midrash, il continue avec un autre avis qui dit que non seulement Purim ne s'annulera jamais, mais même Yom Kippour. Yom Kippour aussi ne s'annulera jamais et subsistera malgré la venue du Mashiach. Pour quelle raison? Parce que c'est marqué de la Torah, que ça sera pour vous un décret éternel.
Donc cela signifie que Yom Kippour, ce sera quelque chose qui existera éternellement. Alors comme on l'a expliqué, évidemment toutes les fêtes existeront éternellement. Mais Yom Kippour gardera sa grandeur malgré les temps messianiques. Maintenant, pour quelle raison Yom Kippour gardera sa grandeur? Alors, il semblerait, on pourrait tout à fait dire que parce que tout simplement, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est quoi la problématique? La problématique, c'est d'un point de vue de la joie. Comme la joie des fêtes sera plus ou moins insignifiante par rapport à la joie des temps messianiques, alors ils n'auront plus leur saveur de fête. Mais puisque Yom Kippour n'est pas là pour la joie, Yom Kippour, on a quand même 5 privations à respecter. Les relations conjugales, le fait de manger et de boire, le fait de mettre des chaussures en cuir, de ne pas se laver, de ne pas se oindre et se parfumer. Donc on a quand même 5 privations qui montrent que Yom Kippour n'est pas un jour qui est là pour la joie. Donc il semblerait de manière naturelle que Yom Kippour ne fait pas partie de ces fêtes dont on dit qui s'annuleront lorsque Mashiach viendra. Donc en réalité, d'un point de vue du deuxième avis qui nous dit que Yom Kippour existera éternellement, on n'avait même pas besoin de le dire. Parce que quand on nous dit que les fêtes s'annuleront, puisque tout le problème c'est par rapport à la joie qui est insignifiante par rapport à la joie des temps messianiques, donc Yom Kippour ne fait pas partie de cette catégorie de fêtes. Donc quand on dit que les fêtes s'annuleront, Yom Kippour non compris, parce que Yom Kippour n'est pas une fête de joie. Donc on n'avait même pas besoin de préciser que Yom Kippour est exclu, et que Yom Kippour aussi existera après la venue du Mashiach. Surtout que, si même on voudrait expliquer de dire que, non, on a quand même besoin de préciser que Yom Kippour existera après la venue du Mashiach, pour nous dire qu'en fait Yom Kippour, eh bien, c'est pas pour nous rappeler qu'Yom Kippour, c'est pas une fête qui est là pour la joie. Alors normalement, il y a aussi une autre fête qu'il fallait préciser, qui est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on fait pas de Hallel le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas un jour qui est là pour la joie, c'est un jour de jugement. Un jour, on est un minimum sérieux quand même. Et pourtant, on ne précise pas que Rosh Hashanah existera éternellement. Donc, c'est pas vraiment l'idée de joie qui est de l'importance. Surtout d'un point de vue du premier avis. Le premier avis nous dit que ce qui est la seule fête qui existera éternellement, qui gardera sa grandeur, c'est la fête de Purim. Même Yom Kippour, ce sera un jour lambda après la venue du Mashiach, pour le premier avis. Pour dire déjà l'importance de la fête de Purim qu'on va expliquer. Mais si tu dis qu'il y a seulement la fête de Purim, et même Yom Kippour sera annulé, c'est-à-dire que toute la problématique n'est pas la joie. Parce qu'à la limite, si la problématique c'était la joie, Yom Kippour c'est pas un jour de joie, donc ça pourrait exister. Elle s'annulera pas par rapport à la joie du Mashiach. Et donc on est obligé de dire qu'en fait toute la raison pour laquelle toutes les fêtes s'annuleront après la venue du Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire s'annuleront? Deviendront des jours du quotidien habituel, ordinaire. Alors que Purim, ça gardera sa saveur et sa grandeur, c'est pas d'un point de vue de la joie, mais en réalité d'un point de vue du dévoilement divin. On sait très bien que lorsque Mashiach viendra, on l'a souvent étudié, il y aura l'essence même de Dieu qui se dévoilera à nos yeux. Avec nos yeux faits de chair et de sang, on verra l'essence même de Dieu. Donc par rapport à ces dévoilements divins-là, les dévoilements divins des jours de fête, de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, même si aujourd'hui c'est des dévoilements divins énormes, ça reste des jours de fête. Mais par rapport au dévoilement divin de Mashiach, c'est pas si extraordinaire. Mais malgré cela, Purim gardera sa grandeur. Pourquoi? Parce que Purim c'est spécial. Parce que Purim c'est une fête dont les dévoilements divins de cette fête sont aussi grands, voire même, qu'on va l'expliquer, plus grands que les dévoilements divins de la venue du Mashiach. Et en réalité, l'un est la cause et la conséquence. Qu'étant donné que la fête de Purim, c'est une fête dont les dévoilements divins sont extraordinaires, alors ça se concrétise par une joie qui est sans limite. Toutes les autres fêtes, on est joyeux. Mais par rapport à Purim, il y a une différence. Purim, il n'y a pas de limite à la joie. Nos limites. Ça sort même de l'entendement humain. Toutes les autres fêtes, on est joyeux, mais à l'époque du Beit Amikdash, le Beit Din, le tribunal, envoyait des gens pour vérifier qu'il n'y avait pas de débordement pendant les fêtes. C'est-à-dire qu'il y a la joie, mais ça doit quand même être cadré. Jusqu'à preuve du contraire, à Purim, en tous les cas, à l'époque, on n'envoyait pas des personnes pour vérifier qu'il n'y avait pas de débordement. Bon, évidemment qu'il ne faut pas avoir des comportements qui sortent de la droiture et de la pudeur. Chacun doit connaître ses limites et savoir qu'à un moment donné, les vers, on va peut-être s'arrêter là. Mais en tous les cas, pour la fête de Purim, la joie est sans limite. Et pour quelle raison la joie de Purim est sans limite? Parce que les dévoilements divins de cette fête sont sans limite. Au même titre que les dévoilements divins des temps messianiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, de là on comprend que, même à l'époque du Beit Amikdash, où il y avait de la largesse matérielle, on disait que chaque juif était tachat tento, tachat gefano, qu'il n'y avait pas de problème de parnassa à l'époque du Beit Amikdash. Chacun était sous sa vigne, chacun était
se sont figués, on avait de quoi se nourrir avec largesse. Et les dévoilements divins aussi sont sans limite. À l'époque du Beth Amikdash, les dévoilements divins sont extraordinaires. Mais pour autant, par rapport aux dévoilements divins des temps messianiques, ça reste moindre. Parce qu'on aura quand même le troisième Beth Amikdash, qui sera un Beth Amikdash qui sera éternel, à la différence des autres Beth Amikdash qui eux étaient limités dans le temps. Le premier 410 ans, le deuxième 420 ans. Donc c'était limité. Alors que la venue du Mashiach, ça sera un temps qui sera éternel, on aura le Beth Amikdash pour l'éternité. Donc les dévoilements divins seront extrêmement élevés. Mais de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, la fête de Purim, durant ces 24 heures-là, on a des dévoilements divins qui sont encore plus élevés que lorsqu'on avait le Beth Amikdash. Et ça reste à comprendre. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit essayer de comprendre ce soir? C'est qu'est-ce qui fait que la fête de Purim est plus élevée que toutes les autres fêtes, et même jusqu'à plus élevée que Yom Kippour, au point que cette fête gardera toute son importance et toute sa grandeur, malgré la venue du Mashiach. Très bien. Maintenant, quand on dit que, on a vu qu'il y avait deux avis par rapport à la fête de Yom Kippour. Par rapport à la fête de Yom Kippour, on a vu qu'il y a un avis qui considérait que il y a que seulement Purim qui aura son importance après la venue du Mashiach, et Yom Kippour aussi, ce sera un jour quotidien ordinaire. Il y a un deuxième avis qui considère qu'en réalité, Yom Kippour, non, ça gardera aussi son importance au même titre que Purim. Pourquoi il y a cette divergence d'opinion? Parce qu'en réalité, dans le Zohar, c'est marqué que Yom HaKippurim, Yom Kippour, c'est le jour qui est Kippurim, comme Purim. On l'avait déjà étudié ça il y a 2 ans. Cette idée que Yom Kippour, c'est le jour qui est comme Purim. Et puisque c'est le jour qui est comme Purim, eh bien alors, d'une certaine manière, vu qu'elle est comme Purim, on pourrait dire, au même titre que Purim, ça gardera son importance après le du Mashiach, Yom Kippour aussi, puisque ces deux fêtes-là sont similaires. Ou sinon, on pourrait dire que non, il est que comme Purim, mais il n'est pas au même niveau que Purim. Donc il y a seulement Purim qui existera après la vie du Mashiach, qui gardera sa grandeur spirituelle, alors que Yom Kippour, lui, il deviendra un jour lambda tout à fait naturel, comme un jour de semaine, par rapport au dévoilement divin de la vie du Mashiach. Mais en réalité, cette grandeur de Purim, par rapport à Yom Kippour, se voit même dans l'Halakha. Dans le traité Yoma, on nous parle de 4 catégories de réparation de fautes. Il y a marqué que lorsqu'un juif transgresse une mitzvah positive, donc quelqu'un qui ne met pas les tefilin, ou quelqu'un qui ne fait pas la prière, il fait teshuva, il est pardonné immédiatement. Ensuite, que si, chas v'shalom, une personne transgresse un interdit, il mange du cochon, eh bien, il doit faire teshuva, et Yom Kippour pardonnera la faute. Donc teshuva ne suffit pas, il faut aussi Yom Kippour. La doublette. C'est ça. Maintenant, si, chas v'shalom, la personne transgresse un interdit dont on n'est pas cible de chayav karet, de retranchement, ou de la peine capitale. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, ou quelqu'un qui mange Kippour. Eh bien là, il faudrait faire teshuva, Yom Kippour et des épreuves dans la vie. Pour que Dieu nous en préserve, pour éradiquer la faute. Et ensuite, 4e catégorie, si une personne profane le nom de Dieu, Chilul Hashem, donc il y a plusieurs catégories de choses qui sont considérées comme Chilul Hashem, transgresser une faute en public, ou faire transgresser les autres, eh bien ça, il faut la teshuva, Yom Kippour, les épreuves, et chas v'shalom, vous avez compris la suite, pour se faire pardonner de la faute, donc le contraire de la vie. Il faut passer par ça pour réparer la faute. Donc ça veut dire que Yom Kippour n'est pas assez fort pour réparer Chilul Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Les Bnei Israël ont participé au festin d'Achashverosh, ils sont mélangés avec Achashverosh, avec des ustensiles du Beth Amikdash, avec les habits du Kohen Gadol, donc ils ont profané le nom de Dieu en public. Aman, il se baladait avec une amulette et une statuette, ils se sont prosternés devant lui. Donc ils ont fait profaner le nom de Dieu en public. Mais la fête de Purim a fait complètement pardonner cette faute-là, sans avoir besoin de passer par la mort. Donc ce que Purim a été capable de faire, Yom Kippour n'en a pas été capable. Et donc, que non seulement, après Purim, il n'y ait rien resté de la faute, ni même qu'on a considéré, c'est pas une faute volontaire, on va la considérer comme une faute involontaire. Non. La faute était complètement éradiquée, et même ça s'est transformé en mitzvah, puisqu'on a gagné une fête. C'est-à-dire que la personne même qui a décrété que le peuple juif sera éradiqué, le roi Achashverosh, c'est lui-même qui a décrété qu'on tue celui qui voulait nous tuer. Donc les événements de Purim ont permis non seulement de transformer une faute grave, la plus grave qui existe, le Chilul Hashem, comme étant une faute involontaire, non, ça s'est pas arrêté là. Ça a complètement éradiqué la faute, ça s'est pas arrêté là. Ça s'est transformé en une fête, la fête la plus grande qui puisse exister, au point que la personne même qui a voulu nous éradiquer, c'est lui-même qui a décrété qu'on tue notre ennemi.
Donc c'est que Pourim est capable de faire, même Yom Kippour n'en est pas capable. Donc de là, on voit que même d'un point de vue de la halakha, que normalement pour réparer cette faute, il faut passer par Trazé Shalom, le contraire de la vie, Pourim a la force même d'effacer ce genre de faute. Et donc ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est quoi cette fête? Qu'est-ce qui fait de la fête de Pourim une fête si particulière que les dévoilements du divin de cette fête sont plus élevés que toutes les autres, y compris de Pessah, y compris de Shavuot, y compris de Sukkot, y compris même de Yom Kippour. Que tout le monde, dans sa tête, se dit, c'est le jour le plus élevé de toute l'année, dans notre calendrier. On a failli mourir, Donc, il faut essayer de comprendre, c'est quoi cette fête, en quoi cette fête provoque des dévoilements divins qui surpassent même l'entendement humain, plus élevés que toutes les autres fêtes, plus élevés que la fête même de Yom Kippour. Tout d'abord, il faut comprendre la différence entre Pourim et les autres fêtes. Toutes les fêtes sont liées à la période du Beth Amikdash. Les Bnei Israël étaient dans une période à l'époque du Beth Amikdash de largesse matérielle, au point que c'est pour cette raison que les fêtes sont liées à des périodes de moisson, comme on l'avait étudié à Tou Bishvat. Que la fête de Pessah, c'est la période du printemps, la fête de Shavuot, c'est la période de la moisson, et la fête de Sukkot, c'est la période de l'engrangement, c'est-à-dire la largesse matérielle. Pourim, quand est-ce que cette fête a eu lieu? Pendant la période d'exil, on n'était pas en Eretz Israël, on était en Perse. Et même après la délivrance de Pourim, on est resté serviteur d'Achashverosh. Ça veut dire, après, c'est-à-dire qu'on a été libéré, le décret a été annulé, on s'est sauvé de notre ami Aman et de tous ceux qui voulaient nous tuer, mais on est quand même resté serviteur d'Achashverosh après. Pas immédiatement, on est rentré en Eretz Israël. On est resté encore après serviteur d'Achashverosh. Donc la fête a eu lieu lorsqu'on était en exil, et même après l'événement extraordinaire de Pourim, on est quand même resté en exil. Donc c'est une fête qui est apparue en exil, et que même après elle, on est resté en exil. Et pour autant, on dit qu'elle est plus élevée que les fêtes qui sont liées à la période du Beth Amikdash, où on a avec la largesse matérielle, avec le Beth Amikdash, les dévoilements divins, les miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. En réalité, le rabbi nous dit qu'en réalité, c'est Pourim et toutes les autres fêtes font référence à deux situations des Bénis Israël. La situation des Bénis Israël telle qu'ils se trouvent en exil, où on est appelé Esther, caché. Le mot Esther, ça veut dire caché. Où le divin, il est caché. En période d'exil, on voit pas vraiment le dévoilement divin, on voit pas vraiment la présence divine. On a besoin de faire des efforts intellectuels et de réfléchir pour voir Dieu dans notre quotidien. Et il y a la situation des Bénis Israël en période de délivrance, à l'époque par exemple du Beth Amikdash, où là les Bénis Israël sont appelés dans Shir HaShirim à Yafa Banashim, la plus belle parmi les femmes. On sait très bien que dans la relation entre Dieu et les Bénis Israël, c'est la relation entre le mari et sa femme. Il y a des périodes où, évidemment, lorsqu'un mari aime sa femme, il trouvera sa femme la plus belle parmi toutes les femmes. Il y a des fois des périodes où il y a des scissions, il y a des disputes, une certaine froideur, ou peut-être que le mari ne verra pas forcément dans sa femme une certaine beauté telle que normalement il la voit en période d'amour, en période de proximité. Et en réalité, la période d'exil et la période avec le temple, c'est la même vision. Les Bénis Israël en période d'exil, où il n'y a pas vraiment de présence divine palpable. On ne ressent pas, tout est caché. Et donc on est appelé Esther, caché. Lorsque on est en période de Beth Amikdash, on est appelé Ayafa Banashim, la plus belle parmi les femmes, et qui était la femme qui représentait la beauté dans notre peuple, c'est Rachel, qui est appelée dans notre Torah Yefat Toar Vifat Mare. Lorsque Yaakov a vu Rachel, la Torah dans Parashat Vayetze l'a définie comme étant Yefat Toar Vifat Mare. Qu'elle était belle, on va l'expliquer, Toar, dans son corps, et Yefat Mare, elle était belle dans son aspect et dans son visage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que durant la fête de Pourim, les Bénis Israël étaient en période d'exil, donc dans une période où on n'était pas si beau, évidemment spirituellement parlant. Et sur ça, il est dit dans Shir HaShirim, Imlo tedi lecha yafa banashim, mais tu ne sais pas que tu es la plus belle parmi les femmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est belle. On sait qu'on a un potentiel spirituel extraordinaire, mais malheureusement, on n'en a pas conscience. Tout est caché. En période d'exil, on ne voit pas vraiment la grandeur du peuple juif. On ne voit pas la proximité que le peuple juif a avec Akadosh Baruch Hu parce que tout est caché. Et donc, on est appelé Esther. Et Esther, elle était comment? On nous dit les Chachamim dans la Gemara. On nous dit qu'elle était verte. Pas si belle que ça. Yerok Kriket. Alors, dans la Gemara, les commentateurs, ils posent la question dans la Gemara dans Masechet Megillah, mais pourtant c'est marqué noir sur blanc dans la Megillah qu'elle était belle, Esther. Marqué qu'elle était extrêmement belle. Et que c'est pour cette raison que Achashverosh l'a choisie. Mais le Gaon de Vilna d'expliquer que lorsque, après Esther s'est mariée avec Achashverosh, elle souffrait tellement d'être mariée avec lui qu'elle s'est enlaidie.
Au point qu'on ait dit qu'elle est devenue verte. C'est pour cette raison qu'elle s'appelle Hadassa. Dans la Gemara, on pose la question, elle s'appelle Esther ou Hadassa? Hadassa, c'est un du mot Hadassim, les feuilles de myrte, qui sont vertes. Et donc on dit en réalité que pour quelle raison Esther s'appelle Hadassa? Parce qu'elle est devenue verte du fait de la souffrance d'être mariée avec un tel homme, qui était la plus grande pourriture, grossièrement, intellectuellement, qui pouvait exister. Et donc on voit qu'en réalité, il y a deux périodes du peuple juif qui sont définies d'un point de vue de leur beauté. Il y a la beauté véritable du peuple juif qui s'exprime, qui se dévoile, qui est visible lorsqu'on est avec le Beth Amikdash, qui montre une proximité avec Dieu. Et il y a la période où on est en exil, où la proximité avec Dieu n'est pas visible, et que malheureusement, on n'est pas... Imlotedi lecha, tu ne sais pas que tu es la plus belle parmi les femmes. Mais, après la période où mais tu ne sais pas que tu es la plus belle parmi les femmes, on sait qu'à la fête de Purim, il a marqué Vena Afochu, tout va être transformé. Donc on passait d'une période où on n'avait pas conscience de notre beauté, jusqu'à qu'après Purim, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit atteindre Ad Deloyada. Avant, on ne savait pas, et maintenant on doit atteindre, grâce à Purim, une période de Ad Deloyada, qu'on dépasse même la connaissance. Et en réalité, il y a trois périodes. Il y a la période d'exil, on n'a pas conscience de notre beauté. Il y a la période du Beth Amikdash, où on sait qu'on est belle. Et il y a la période de Purim, où on dépasse même l'idée d'être belle. Ou Ad Deloyada, on perd totalement conscience. Qu'on est encore beaucoup plus belle que le fait de savoir qu'on est belle. Et ça qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la signification d'être belle spirituellement parlant. Quelle est la différence entre notre beauté spirituelle qui s'exprime en période de temple, avec le Beth Amikdash, et l'absence de beauté en période d'exil, et de comprendre qu'est-ce que Purim a opéré dans cette idée-là. Donc les bénis Israël, ils sont appelés Yefat Tor, Yefat Mare. Maintenant, c'est quoi cette signification-là de beauté? Toar et Mare signifient deux choses. Toar, ça veut dire l'aspect des membres. Les membres du corps. C'est quoi une beauté? C'est que c'est un corps qui est bien proportionné. Ni trop gros, ni trop maigre. Un corps bien portant, où les membres ne sont ni trop longs, ni trop petits. Vraiment, la perfection dans le corps humain. Ou maré, et le visage, c'est les traits du visage. Ça veut dire c'est quelqu'un, c'est une personne qui a un aspect extrêmement éclatant et magnifique. Et on sait très bien qu'un visage est beau à partir du moment où la circulation sanguine est correcte. Quand le visage est bien, irrigué par le sang, alors il y a un bel aspect. Lorsqu'une personne est pâle, lorsqu'une personne a honte, lorsqu'une personne n'a pas vraiment bien mangé, alors on voit, il n'exprime pas vraiment une totale beauté parce que malheureusement, le visage dégage de la blancheur, dégage de la pâleur qui montre que la beauté n'est pas forcément là. Et donc, on a deux sortes de beauté. On a la beauté du corps, où le corps est bien proportionné, ni trop grand, ni trop petit, et le visage, où il y a une bonne circulation sanguine. D'un point de vue spirituel, c'est quoi l'idée? Les membres du corps, on l'avait souvent étudié, ce sont les mitzvot positives. Il y a 248 mitzvot positives, au même nombre que les 248 organes du corps et 248 membres. Et il y a 365 interdits, du même nombre que les 365 vaisseaux sanguins. Donc, la beauté du corps correspond à la beauté de l'accomplissement des mitzvot positives, puisque ce sont les 248 membres. Et la beauté du visage correspond au respect des 365 interdits, parce que c'est à travers le respect des 365 interdits qu'on a les 365 vaisseaux sanguins qui fonctionnent bien. Ça veut dire que le visage est bien irrigué et donc qui dégage une belle beauté. Donc lorsque le peuple juif accomplit convenablement la volonté de Dieu, donc il ne faute pas, alors là les bénis Israël sont appelés Yefat Toar. Ça veut dire qu'ils accomplissent totalement les 248 mitzvot. Et de même, Yefat Mare, quand est-ce que le béni Israël dégage une beauté du visage? Lorsqu'il respecte les 365 interdits et ne transgresse aucun interdit. Maintenant, on ne parle pas d'avoir des membres du corps, on ne parle pas d'avoir des vaisseaux sanguins. On parle d'avoir des beaux membres et d'avoir un beau visage. Donc, c'est pas seulement accomplir les mitzvot. C'est pas seulement respecter les interdits. C'est qu'à travers l'accomplissement des mitzvot, il y a de la beauté qui en dégage. C'est avoir un beau corps. On a tous un corps. On a tous, grâce à Dieu, 248 membres. Mais on parle de Yefat Toar, un niveau supérieur.
car pratiquer les mitzvot de manière belle. On ne parle pas de 305, juste respecter les 305 interdits. On ne parle pas juste d'avoir, grâce à Dieu, 305 vaisseaux sanguins qui fonctionnent bien. On parle d'avoir un beau visage. Ça veut dire qu'à travers le respect des 305 interdits, il y a de la beauté qui en dégage. Donc là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la signification d'accomplir les 248 mitzvot en dégageant de la beauté et de respecter les 305 interdits en dégageant de la beauté. La beauté, c'est expliqué en Chassidoute que la beauté s'obtient par le mélange de couleurs. Un tableau avec une couleur unie, une maison où il n'y a qu'une seule sorte de couleur dans les murs, il n'y a qu'une seule sorte de couleur dans les meubles, etc. Il n'y a pas forcément de la beauté qui en dégage. La beauté s'obtient par un mélange de couleurs. Lorsqu'il y a plusieurs mélanges qui sont mélangés ensemble, qui créent un beau tableau, qui donne envie de le regarder, et qui sent qu'il y a de la beauté qui en dégage. Alors que s'il n'y a qu'une seule couleur, ça ne dévoile pas autant de beauté qu'un mélange de couleurs, évidemment, lorsque c'est bien approprié, lorsque c'est bien homogène et que ça crée quelque chose d'intéressant. Donc lorsqu'on dit que le juif doit accomplir Torah Mitzvot de manière belle, c'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement servir Dieu d'une seule manière, d'une seule couleur, mais il doit servir Dieu de toutes les manières possibles et imaginables. On sait très bien, comme dit les Chachamim dans Pirkei Avot, que le monde il tient sur 3 piliers. La Torah, la Avoda et Gemilut Chasadim. L'étude de la Torah, la Avoda, les sacrifices, aujourd'hui la prière, et Gemilut Chasadim, les mitzvot, les actes de générosité. Donc quand on dit, pour l'instant, le rabbi il parle de manière générale. Servir Dieu avec beauté, c'est pas seulement se suffire d'étudier la Torah. Parce que ça, c'est une seule couleur. C'est pas seulement prier. C'est pas seulement être généreux et faire des mitzvot. C'est les 3. C'est à la fois le côté droit, être généreux, faire les mitzvot, à la fois le côté gauche, qui est la prière, parce que lorsqu'on prie, il y a un sentiment de crainte, vu qu'on est vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on fait l'amida, on est en présence de l'essence même de Dieu, on est en présence de Dieu, on prend conscience de notre petitesse, et donc il y a de la crainte qui s'en dégage, et donc on recule. On prend conscience de la distance entre nous et lui. Et donc la prière, c'est un moment de rigueur. On recule. Les mitzvot, comme on l'avait déjà expliqué, c'est des actes de générosité. Donc la droite. Et la Torah, le Hémet, le milieu. Donc c'est à la fois la droite, la gauche et le milieu. Donc ça, c'est de manière générale, servir Dieu avec beauté, c'est étudier la Torah, et prier, et pratiquer les mitzvot. Quelqu'un qui ne fait que l'un des 3, il ne sert pas Dieu avec beauté. Donc il n'est même pas encore en situation de Beth Amikdash, en situation de proximité avec Dieu, qui est Fator et Fatmari, tu es la plus belle parmi les femmes. Mais si on rentre plus dans les détails, ça veut dire quoi la beauté dans la pratique des mitzvot? La beauté dans la pratique des mitzvot, c'est qu'à travers chaque mitzvah, toutes les mitzvot sont inclus. C'est-à-dire que lorsque je fais une mitzvah, j'ai pas accompli une mitzvah. Il y a toutes les 248 mitzvot qui sont accomplies à l'intérieur. Comment c'est possible? C'est qu'en réalité, il y a 2 manières d'accomplir une mitzvah. Je vais pas accomplir une mitzvah parce que je ressens qu'à travers cette mitzvah, ça me correspond. C'est quelque chose que je comprends l'idée qui se cache derrière, ça correspond à mon idéologie, à ma vision de voir les choses. Mettre le tefillin, je peux comprendre le message, ne pas manger des vers, etc., je comprends, etc. Donc ça me correspond. Donc je vais accomplir les mitzvot parce que je les ai comprises. Donc les mitzvot, les autres mitzvot que tu ne les as pas forcément comprises, tu vas pas les accomplir de la même manière. Tu vas accomplir une mitzvah que tu as compris que ça te correspond avec beaucoup plus d'enthousiasme, parce que ça correspond à ta manière de voir les choses, alors que les autres mitzvot, tu vas pas forcément t'empêcher de les faire, parce que tu respectes tes mitzvot. Mais pour autant, tu vas pas les accomplir de la même manière. Il y a une autre vision de voir les mitzvot, c'est de se dire que je fais la mitzvah parce que Dieu me l'a ordonné. Et lorsque je regarde une mitzvah seulement dans la couleur, seulement dans l'idée que c'est Dieu qui l'a ordonné, alors à ce moment toutes les mitzvot sont identiques. Donc quand j'accomplis une mitzvah, c'est comme si j'avais accompli toutes les autres. Il n'y a plus de différence entre mettre les tefillin et respecter Shabbat. Puisque faire les tefillin, mettre les tefillin, c'est la volonté de Dieu. Respecter Shabbat, c'est la volonté de Dieu. Mais si quand je mets les tefillin, c'est parce que Dieu me l'a ordonné, j'ai accompli exactement de la même manière que si j'ai respecté Shabbat. Et donc en mettant les tefillin, c'est comme si je veux respecter Shabbat. En mangeant kasher,
c'est comme si que je m'empêchais, c'est comme si que je prenais le lave et je le balançais. Dans le sens que toutes les mitzvot sont identiques à mes yeux. Donc quand je fais une mitzvah, je fais toutes les autres en même temps. Et donc je différencie pas les mitzvot, chacune en fonction de sa manière de voir les choses, chacune en fonction de son message, mais toutes les mitzvot sont identiques à mes yeux. Donc quand j'accomplis une mitzvah, c'est comme si que je les accomplissais toutes. Et donc là, dans mes 248 mitzvot que j'accomplis, il y a de la beauté qui en dégage parce qu'il y a un mélange de couleurs. Il y a toutes les mitzvot qui sont réunies à l'intérieur. Maintenant, respecter les 305 interdits. Généralement, s'empêcher de faire un interdit, c'est quoi? C'est de la rigueur. J'ai des envies, mais je la restreins. Je m'empêche, je me mets des barrières pour exprimer un désir. Donc c'est plutôt de la rigueur qui s'exprime à travers les 305 interdits. Donc généralement, lorsqu'on va respecter un interdit, c'est plutôt la gauche, c'est de la rigueur. Mais Dieu, il veut qu'on respecte les interdits avec beauté. Ça veut dire que lorsque je vais m'empêcher de transgresser Shabbat, que lorsque je vais m'empêcher de manger pas cachère, que lorsque je vais m'empêcher de manger Kippour, lorsque je vais m'empêcher de transgresser un quelconque interdit, il ne doit pas seulement se dégager de la rigueur. Il ne doit pas seulement s'empêcher de me dire « Ah, mince, je m'empêche de faire quelque chose que j'aurais envie de faire. » Non. Il doit aussi avoir du plaisir, aussi de la bonté à travers la restriction. Donc de la beauté dans les 305 interdits, le fait de me dire que quand je respecte les 305 interdits, il n'y a pas juste une facette qui est la rigueur qui s'exprime, mais aussi de la bonté. C'est-à-dire arriver à une conscience de proximité du divin, que quand je m'empêche de transgresser un interdit, ça me fait du bien, au même titre que quand je sais que l'être que j'aime, ma femme, ou mon mari, ou mes enfants, ce sont des choses qu'ils n'apprécient pas, et quand je vais m'empêcher de le faire, ça me fait plaisir, parce que c'est quelque chose que la personne que j'aime n'aimerait pas que je le fasse. Et je ne ressentirai même plus le poids de le faire. Au contraire, je serai joyeux de ne pas faire cette chose-là, parce que je sais qu'en ne le faisant pas, je respecte la volonté de l'être que j'aime. Et donc, en réalité, exprimer de la beauté dans le respect des 305 interdits, c'est le fait de me dire de ne pas juste ressentir de la restriction, de la rigueur, mais aussi être capable de ressentir de la bonté. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? Que la beauté dans la pratique des mitzvot, donc Yefat Toar, la beauté dans le corps, c'est être capable de respecter les mitzvot en y voyant un aspect unique à toutes, un mélange de toutes les mitzvot, on les différencie plus, c'est juste parce que Dieu me l'a ordonné. Et donc évidemment que lorsque je respecte toutes les mitzvot, parce que juste Dieu me les a ordonnées, alors je vais faire toutes les mitzvot avec le même enthousiasme. Je vais faire toutes les mitzvot avec la même envie. Et pas une plus que l'autre, et pas une moins que l'autre. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt personnel dans la mitzvah, c'est pas une approche personnelle qui me permet d'accomplir une mitzvah, mais c'est ma proximité avec Dieu qui fait que Dieu me l'a ordonné de le faire, je le fais. Et la beauté dans les 305 interdits, donc la beauté du visage, où le sang circule bien, c'est le fait de me dire que je me restreins de transgresser un interdit, mais je ne le fais pas juste en ressentirant un poids, mais si je suis aussi capable de ressentir un acte de générosité de ma part, un acte de proximité avec Dieu. Le rabbi ne s'arrête pas là. Il rentre encore beaucoup plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté? Parce qu'ici, on aurait pu dire Yefat Toar Vemare, la beauté du visage et du corps. Non, Yefat Toar, la beauté du corps, Yefat Mare, la beauté du visage. Donc deux beautés différentes. Ça veut dire que la beauté du corps va s'exprimer d'une certaine manière et la beauté du visage va s'exprimer d'une autre manière. Donc c'est encore beaucoup plus précis que ça. C'est quoi l'idée? C'est quoi la différence entre les injonctions, entre les mitzvot positives et les interdits? On voit clairement dans notre vie qu'il est beaucoup plus facile d'accomplir une mitzvah que de respecter un interdit. Accomplir une mitzvah, mettre les tefilines, à partir du moment qu'on a pris l'habitude, c'est facile. Respecter la volonté de Dieu, c'est facile. Mais s'empêcher de faire quelque chose, c'est beaucoup plus dur. S'empêcher de faire quelque chose dont on a l'envie de le faire, dont on a le désir de faire, que notre mauvais penchant le pousse à le faire, c'est beaucoup plus difficile que s'ajouter un acte supplémentaire dans notre quotidien. Chacun peut comprendre ça, que c'est beaucoup plus facile d'accomplir une mitzvah que de respecter un interdit.
Très bien. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, pour respecter un interdit, il est nécessaire donc de dévoiler une lumière divine plus élevée. Parce qu'on sait très bien que de nous-mêmes, on est incapable de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait dans notre pratique divine, dans le respect de la volonté de Dieu, c'est uniquement par l'aide de Dieu. À partir du moment qu'on ressent qu'une chose est plus facile, ça veut dire que la lumière divine qui se dévoile là pour nous aider n'est pas si grande, puisqu'on ne ressent pas la difficulté. Donc on n'a pas besoin de grande aide divine pour accomplir une mitzvah. Mais lorsque pour respecter un interdit, c'est plus difficile de le faire, cela voudrait dire qu'on a besoin d'une plus grande aide de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour pouvoir respecter un interdit, un dévoilement divin plus grand est nécessaire. Pour respecter une mitzvah, ça a besoin d'un dévoilement divin, d'une aide divine. Mais pour respecter un interdit, ça a besoin d'une aide divine beaucoup plus grande. Et ça correspond à quelque chose qu'on avait déjà étudié aussi à Tou Bishvat. C'est qu'on sait très bien que les mitzvot de Dieu, c'est ce qu'on appelle mitzvat Hashem. Les commandements divins. Mitzvat Hashem, les mitzvot de Yud Ke Vav Ke, le tétragramme divin. En réalité, le tétragramme, il est composé de 4 lettres, le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He. Il peut se partager en deux, le Yud et le He d'un côté, et le Vav et le He de l'autre. Et le Zohar nous dit que Ze Shimilola Vezizichi les Dordor, que c'est mon nom, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu pendant cette discussion avec le buisson ardent, dans le buisson ardent. Ze Shimilolam, c'est mon nom pour toujours, Vezizichi, c'est mon souvenir, les Dordor en toutes les générations. Et le Zohar nous dit que Ze Shimi, c'est mon nom, avec Yud Ke, on rajoute 15, même valeur numérique que 365, les 365 interdits. Et Zezichi, c'est mon souvenir, avec Vav Ke, donc avec 11, eh bien, ça fait 248, les 248 mitzvot positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on respecte les 305 interdits, eh bien, on a un dévoilement divin des deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Lorsqu'on respecte les 248 mitzvot, on a un dévoilement divin des deux dernières lettres du nom divin, le Vav et le He. Alors, on sait très bien que dans le nom divin, les deux premières lettres sont plus élevées que les deux dernières. Donc, ça veut dire que lorsqu'on respecte les 305 interdits, il y a un dévoilement divin plus grand que lorsqu'on respecte les 248 mitzvot. Je l'avais expliqué longuement ça. À Tou Bishvat, on va le répéter. C'est qu'on sait très bien que le Yud, les 4 lettres du nom divin, font référence à 4 étapes de toute concrétisation d'un projet. On a l'idée qui apparaît. Ensuite, on a le développement intellectuel de cette idée-là. Ensuite, on la ressent, cette idée-là. On la touche, on l'aime, on a envie de la réaliser. Et ensuite, on la réalise concrètement. Donc, il y a l'idée, le Yud, petite lettre, l'idée qui apparaît. Ensuite, il y a le He, développement intellectuel, en long, en large et en profondeur, pour essayer de la développer et prendre conscience quelle est vraiment cette idée-là dans tous ses aspects. Ensuite, le Vav, valeur numérique 6, les 6 émotions, Chesed, Gvura, Tiferen et Tsar Hod, Yesod, donc la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la magnificence et le fondement. Et ensuite, le dernier He, qui sont les He-Motsotapé, les 5 manières d'exprimer la parole, par les lettres, par la gorge, par les lèvres, par la langue, par le palais et les dents. Donc, les 5 manières d'exprimer la parole, de concrétiser une lettre, donc c'est la valeur numérique 5, la dernière lettre du nom divin, qui est la concrétisation d'un projet. Aussi, la lettre He, c'est 2 bâtons qui sont collés, et un bâton séparé. Les 2 bâtons qui sont collés, c'est la pensée et la parole, et le bâton qui est décollé, c'est l'action. Donc, concrétiser un projet. Donc, le Yud et le He, c'est tout ce qui est caché, l'idée et le développement intellectuel. Et le Vav et He, ce sont les émotions, la concrétisation d'un projet, donc tout ce qui est dévoilé, quelque chose qui est visible à l'extérieur. Donc, c'est pour cette raison que les 305 interdits, qui sont le fait de s'empêcher d'agir, c'est le Yud et le He, tout ce qui est caché. Il n'y a rien qui apparaît, on s'empêche d'agir. Et les 248 mitzvot positives, où on exprime quelque chose à l'extérieur, c'est le Vav et le He, les dernières lettres, qui sont le dévoilement. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi accomplir les 248 mitzvot avec beauté? Ça veut dire être capable de changer ses émotions. Quelqu'un qui a une nature bonne. On est tous avec une prédisposition. Chacun naît avec une certaine nature.
en fonction du mois dans lequel il est né, en fonction du jour dans lequel il est né, en fonction de la paracha de la semaine dans laquelle il est né, en fonction de pas mal de choses qui font qu'on est avec une certaine nature. Et donc, on est tous avec une certaine nature. Donc, étant donné que chacun a sa propre nature, quand on va accomplir les 248 mitzvot, on serait plus tenté à accomplir certaines mitzvahs, comme on l'a dit au départ, par rapport à d'autres. Mais on doit changer notre nature. Donc, pour changer notre nature, généralement, pour changer nos émotions, pour dompter notre cœur, qui s'en occupe? Qui s'occupe de dompter le cœur? La tête. Donc, pour dompter le vav et le hé, les émotions, qui sont les 248 mitzvot, il est nécessaire d'un développement intellectuel supplémentaire. Comme chacun sait dans sa vie de couple, etc., que généralement, on est en face de nous quelqu'un qui pense pas forcément à la même manière que nous, mais des fois, on est capable de juguler nos émotions, on est capable de restreindre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, parce qu'on comprend que l'autre, peut-être, c'est quelque chose qui est important à ses yeux, ou peut-être qu'en réalité, on essaie de faire un travail intellectuel pour ouvrir notre esprit et accepter la pensée de l'autre. Donc, pour être capable de maîtriser ses émotions, il faut faire intervenir sa réflexion, sa logique. Et donc, pour accomplir les 248 mitzvot positives de manière belle, donc ça veut dire que toutes les mitzvot sans faire aucune distinction, il faut une intervention d'un développement intellectuel. Pour les 365 interdits, les 365 interdits, c'est quoi? C'est le yud et le hé. C'est-à-dire quoi? C'est le yud et le hé. Pour être capable de faire en sorte que quand je vais respecter les 365 interdits, c'est pas juste de la restriction, mais c'est aussi une volonté de proximité avec Dieu. Là, c'est pas juste un développement intellectuel que j'ai besoin. Là, j'ai besoin de faire rayonner le yud et le hé. Le yud et le hé, c'est les capacités intellectuelles. Donc, j'ai besoin de quelque chose d'encore plus élevé que ça. C'est ce qu'on appelle le kéter, la couronne, la proximité avec l'essence même de Dieu. Donc ça, c'est une explication encore beaucoup plus profonde des différentes sortes de beauté entre la pratique des 248 mitzvot et le respect des 365 interdits. Et c'est l'idée qu'on est la plus belle parmi les femmes, que le peuple juif est capable d'accomplir les 248 mitzvot et le respect des 300 interdits de manière complète, au point de devenir chaque juif une belle femme avec un beau visage et un beau corps pour être uni avec Akadosh Baruch Hu. Très intéressant. Hayafa Banashim, c'est quelle valeur numérique? Valeur numérique 502. Je vais pas faire le calcul. Mais Hayafa Banashim, c'est valeur numérique 502. Même valeur numérique que Aruraman. Moji Sohaman. C'est quoi Moji Sohaman? Donc, fuir le mal. 305 interdits. Mais c'est aussi la même valeur numérique que Baruch Mordechai. Que béni soit Mordechai. 502. Accomplir les 248 mitzvot. Et c'est aussi la même valeur numérique que les années de vie additionnées de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les trois piliers, la droite, la gauche et le milieu. Abraham a vécu 175 ans, Yitzhak a vécu 180 ans, Yaakov a vécu 147 ans. Vous additionnez 502. Il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. Je suis prof de maths. Donc, quand on dit qu'on est la plus belle parmi les femmes, ça veut dire c'est être capable de faire Arur Haman, de respecter les 365 interdits. Enlever le mal, enlever Haman. C'est être capable d'accomplir les 248 mitzvot, qui est Baruch Mordechai. Et de quelle manière on le fait? Pas avec une seule couleur, avec les trois couleurs. Avraham la bonté, Yitzhak la rigueur, Yaakov la vérité. 502 aussi. Très bien. On va encore beaucoup plus approfondir. Maintenant, ça c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, on respecte les 248 mitzvot positives, on respecte les 305 interdits, et non seulement on les respecte, mais même de manière belle, comme on l'a expliqué. On dit nous qu'on ne respecte pas très bien. 500. Maintenant, malheureusement, il y a la période où l'otedi la chayafa banashim, que tu n'as pas conscience que tu es la plus belle parmi les femmes. Et ça, c'est à cause d'une faute. Où il manque une belle proportion du corps, où il manque un bel aspect du visage. Et c'est à cause du manque des deux que Galine ou Marcelou, on a été exilés de notre terre. Et c'est ça le fait que les Béni Israël sont appelés Esther. Esther,
qui veut dire le voile. Dans la Gemara, on pose la question Esther minatora minaïn. On essaie de trouver des allusions à Esther dans la Torah. Esther, c'est dans la Megillat Esther, mais dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah, on voit une allusion à Esther. On demande une allusion à Mordechai, on demande une allusion à Aman, mais aussi on demande une allusion à Esther. L'allusion à Esther se trouve à la fin de la Torah, où il y a marqué Va nochi aster estir panay bayamahu, et moi, je cacherai ma face en ce jour-ci. Où Dieu parle d'une période où malheureusement on ne respecte pas bien Torah et Mitzvot, où Dieu va se cacher. Il y a marqué 2 fois se cacher. Aster avec un He et Astir avec un Aleph. Le Baal Shem Tov explique ces 2 voiles doublement opaques. Il y a un premier voile, on sait que Dieu existe, mais on ne le voit pas. On rajoute un deuxième voile, on oublie même que Dieu est là. Et ces 2 voiles-là de Esther et de Astir, Esther avec un He et Esther avec un Aleph, font référence en fait au problème de la beauté du visage et le problème de la beauté du corps. En quoi? Comme on l'a dit, les 248 mitzvot positives, c'est quand on pratique les 248 mitzvot positives avec beauté, c'est la beauté du corps. Mais pour être capable d'accomplir la beauté du corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire de faire en sorte de maîtriser sa nature émotionnelle et de faire en sorte que j'accomplis toutes les mitzvot de toutes de la même manière, sans que ma nature prédisposée va m'orienter plus dans l'une que dans l'autre. Qu'est-ce qui nous permet de faire en sorte de maîtriser ses émotions et de faire comprendre à notre cœur, non, tu dois accomplir toutes les mitzvot de la même manière, c'est la réflexion. Donc c'est quand il y a le He, dans le Yud Kevav Ke, qui est la réflexion, c'est le premier He. Mais lorsque malheureusement, donc il faut qu'il y ait un dévoilement divin exprimé à travers une réflexion intellectuelle qui nous permet de nous faire comprendre ça. Mais lorsque malheureusement on ne respecte pas les 248 mitzvot convenablement avec beauté, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne se dévoile pas, il se retire un premier voilement, Esther. Dieu se cache dans le He. Tu n'as pas dévoilé ton intellect. Tu n'as pas dévoilé ta logique de manière à pouvoir faire comprendre à ton cœur d'accomplir toutes les mitzvot de la même manière. Alors Esther, premier voile, où Dieu se retire de toi et va se cacher dans la logique. Parce que tu n'as pas été capable d'accomplir les mitzvot positives, les 248 mitzvot avec beauté. Mais au moins, le juif, il va essayer de ne pas transgresser, comme on l'a dit. Que la proximité qu'on a avec une personne, quand est-ce qu'on montre qu'on fait vraiment attention à ce qu'il dit, lorsqu'on respecte, que lorsqu'il nous dit, ne transgresse pas ça. Donc, une personne n'accomplit pas les mitzvot, mais au moins qu'il essaye de ne pas transgresser sa volonté. Ensuite, il y a l'étape plus grave, où non seulement la personne ne respecte pas les 248 mitzvot, et donc n'a pas de beauté corporelle, mais aussi n'a pas de beauté physique, la beauté du visage. Comment s'obtient la beauté du visage? Comme on l'a dit, les 305 interdits, c'est pas un dévoilement de Yud-Ke, les 2 premières lettres du nom divin. Mais pour que les 305 interdits soient accomplis, soient respectés avec beauté, ça nécessite un dévoilement divin encore beaucoup plus élevé, qui est l'essence même de Dieu, qui est le Keter. Le Keter, ça veut dire quelque chose qui est extraordinaire. En hébreu, comme on dit quelque chose d'extraordinaire, Pélé. Pélé, quand on met à l'inverse, ça fait Aleph. Première lettre de l'Aleph Bet. Donc quand on veut respecter les 300 interdits avec beauté, il faut être capable de dévoiler le Aleph. Lorsque malheureusement on ne respecte pas les 300 interdits convenablement, alors Dieu se retire encore une deuxième fois. Et là non plus dans le He, encore beaucoup plus caché, là maintenant dans le Aleph. Ce qui fait Esther avec un Aleph. Comme on l'a dit qu'il y avait 2 voiles. Aster, Istir. Ce sont les 2 étapes du voilement divin. Première étape, à cause du non-respect des 248 mitzvot positives, pas de beauté corporelle. Deuxième étape, à cause du non-respect des 300 interdits, pas de beauté du visage, Astir avec un Aleph. Et donc là, le divin est complètement caché. Du fait qu'on n'accomplit pas Torah et mitzvot convenablement. Et donc, on est complètement le contraire d'être la plus belle parmi les femmes. Totalement le contraire d'être Rachel, qui était la femme la plus belle dont on a défini la Torah, qui était Yefator et Fatmaré. C'est pour cette raison qu'on est appelé Esther dans toute la Megillah. Enfin,
pour cette raison que la fête de Purim, on est appelé sous le nom de Esther parce que c'était en période d'exil, pas en période de Beth Amikdash, où malheureusement notre comportement n'était pas si convenable que cela. On s'est permis de se prosterner à l'idole d'Aman, on s'est permis d'assister au festin d'Achashverosh, et donc on est appelé Esther dans le sens qu'elle était verdâtre, hiérocroquette, tout le contraire de la beauté. Mais, qu'est-ce qui est marqué dans Shir HaShirim? Mais tu ne sais pas que tu es la plus belle parmi les femmes. C'est-à-dire que c'est pas foutu. C'est-à-dire que tu es la plus belle, mais tu n'en as pas conscience. Donc c'est-à-dire qu'on te donne la possibilité de retrouver ta beauté. Et évidemment que pour retrouver la beauté d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire que lorsqu'une personne, quelqu'un qui ne respecte pas les mitzvot positifs, ou quelqu'un qui transgresse les interdits, quel est le moyen qui lui reste? C'est la teshuva. La teshuva, c'est retrouver la beauté spirituelle, retrouver la proximité avec Dieu. Et c'est exactement ça qui s'est passé pendant toute la période du décret d'Aman. Aman a décrété l'extermination du peuple juif, hommes, femmes et enfants, en un jour. Et tous les Bnei Israël, à cette époque, ont eu un Messirut Nefesh, un don de soi total durant toute une année. Ce décret a duré 1 an. Les Bnei Israël savaient très bien que Aman voulait exterminer tous les Yehudim. C'est-à-dire quoi tous les Yehudim? Alors tous ceux qui respectent Torah et Mitzvot. En d'autres termes, ceux qui ne respectent pas Torah et Mitzvot n'étaient pas concernés par le décret d'Aman. Tu veux vivre? Ne respecte pas Torah et Mitzvot, tu ne fais pas partie des comptes d'Aman. C'est pour cette raison qu'Aman il dit exterminer hommes, femmes et enfants parmi les Yehudim. Les Yehudim, c'est celui qui est odé, celui qui reconnaît Dieu. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu, il n'est pas concerné. Mais malgré cela, les Bnei Israël, hommes, femmes et enfants, et comme je l'avais déjà dit les autres fois, on sait que Mordechai, à partir du décret de Haman, il a réuni 22 000 enfants pour l'enseigner la Torah en public. Haman est arrivé. Haman s'approche de ses 22 000 enfants. Mordechai dit à ses enfants, fuyez, sauvez-vous. On a 22 000 enfants. Qu'est-ce qu'ils répondent à Mordechai? On est avec toi dans la vie, on est avec toi dans la mort. C'est-à-dire que même les enfants avaient conscience qu'ils savaient très bien on pouvait sauver notre peau en s'éloignant de Torah et Mitzvot. Ils pouvaient même cacher, à la limite. On fait semblant de ne pas respecter Torah et Mitzvot, au moins pour rester en vie. Non. Hommes, femmes et enfants, et même ceux qui étaient du plus loin spirituellement, même ceux qui ont assisté au festin, durant toute cette année-là, ils se sont dévoués corps et âme pour Akadosh Baruch Hu. Aucune personne n'a une pensée qui leur a traversé l'esprit. Ah, peut-être que je vais renier en cachette Torah et Mitzvot, comme ça je ne suis pas concerné. Non. Aucune personne n'a eu cette pensée-là. Et donc, il y a eu un Messirut Nefesh, un don de soi concret chez tout le peuple juif. Et d'un point de vue de ce réveil-là que le peuple juif a eu, ça, c'était un réveil d'en bas. C'est le peuple juif lui-même qui s'est réveillé. Et même s'il est vrai que lors du don de la Torah aussi, les bénis Israël se sont dévoués pour Dieu. Comme on voit qu'après chaque parole que Dieu a prononcé les 10 commandements, la Neshama a quitté le corps. Donc il y a une sorte de don de soi de chaque juif pour la Torah, au point que leur âme a quitté le corps pendant le don de la Torah. Mais ça provenait d'en haut. C'est Dieu qui a provoqué le don de soi du peuple juif, lors du don de la Torah. Mais à la fête de Purim, c'est nous-mêmes, sans l'intervention de Dieu. C'est nous-mêmes que on s'est totalement dévoué pour Akadosh Baruch Hu. Ou même lorsqu'on a dit Naasevi Nishma, nous ferons, nous comprendrons. C'est-à-dire que tu nous demandes tout ce que tu veux. On le fera au don de la Torah qu'on a dit ça. Mais quand est-ce qu'on a dit ça? Parce que Dieu a retourné la montagne sur notre tête. Vous acceptez la Torah, tout va bien. Vous acceptez pas, ici sera votre tombeau. Au point que, comme le dit les Chachamim de la Gemara, que ça a donné une excuse. Ça a donné une excuse pour, si on transgresse. Tu nous as obligés. Donc si on transgresse, c'était pas vraiment voulu. C'est pour cette raison que les Chachamim nous disent, c'est pas forcément le sujet de ce soir, c'est pour cette raison que les Chachamim nous disent qu'en réalité, les bénis Israël au don de la Torah, ils ont commencé à accepter la Torah,
Mais quand est-ce qu'on a véritablement accepté la Torah à 100%, totalement, à Purim? C'est à Purim qu'on a totalement accepté la Torah. Ce qui est tout à fait logique. Pourquoi? Lors du don de la Torah, c'est soit tu acceptes la Torah et tu vis, soit tu l'acceptes pas et tu meurs. Donc ils ont accepté la Torah pour vivre. À Purim, c'est tout l'inverse. T'acceptes pas la Torah, tu vis. C'est le décret d'Aman. T'acceptes la Torah, tu meurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la Torah. C'est un vrai dévouement là. C'était pas prendre la Torah pour rester en vie. C'est prendre la Torah malgré toutes les conséquences qui pouvaient en découler. Et ça, c'est la véritable acceptation de Torah Mitzvot. C'est pour cette raison que les Chachamim nous disent qu'en réalité, jusqu'à l'épisode de Purim, lorsqu'un juif fautait, on ne pouvait pas totalement lui en vouloir. On lui en voulait, évidemment, il est responsable de ses actes. Mais le don de la Torah n'a pas été accepté totalement. À partir de l'événement de Purim, non, là, la Torah a été acceptée totalement. Puisqu'ils étaient capables d'accepter de mourir pour la Torah. À l'inverse du don de la Torah, qu'ils ont accepté la Torah pour vivre. Et donc, c'est à la période en génération de Achashverosh que les Bnei Israël ont véritablement accompli la Torah, ont véritablement respecté la Torah. Et c'est ça le don de Sod à la période du décret de Haman, qui provenait d'un rêve d'en bas de tout le peuple juif. Mais d'un autre côté, les Bnei Israël étaient dans une période totalement basse. Ils étaient méprisés, ils étaient écrasés, ils étaient soumis à une extermination totale qu'on n'a jamais connue jusqu'alors. Parce que Paro, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'avait décrété que sur les garçons. Et même les Chachamim nous disent que Dieu a fait un bienfait, une bonté de nous disperser partout dans le monde. Pourquoi? Pour que lorsque un dictateur fou furieux souhaiterait nous exterminer, il ne pourrait pas exterminer tout le peuple juif, vu qu'on est partout. Mais là, à la période de Purim, on était tous réunis ensemble, sous la domination d'Achashverosh. Donc dans le décret d'Aman, c'était hommes, femmes et enfants, et tout le peuple juif concerné. C'est pas les juifs d'Allemagne, de Pologne, alors que les juifs qui sont en Amérique, ou les juifs qui sont, etc., sont pas forcément concernés, vu que ce dictateur-là n'a pas main mise sur cela. Là, le dictateur qui voulait nous exterminer, il avait la main mise sur 100% du peuple juif. Donc on était dans une situation la plus catastrophique qui pouvait exister, physiquement, matériellement parlant. Et malgré cette situation catastrophique, la plus grave que notre peuple a connue, on a été capable de dévoiler une force au-delà de toute logique et de se dire, quoi qu'il arrive, on sera avec Dieu. Et les Bnei Israël sont restés têtus avec cette idée-là pendant toute une année. Pendant toute l'année du décret, aucun juif n'a failli. Ils sont restés droits de leur botte en se disant, non, on va rester attaché à Torah et Mitzvot, on va rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Et de là, en réalité, on peut comprendre deux choses assez étonnantes dans la Megillah. C'est que dans la Megillah, les Bnei Israël ne sont pas appelés Israël, ne sont pas appelés Yaakov, ne sont pas appelés Yeshurun, qui sont des noms habituels utilisés pour nous définir dans la Torah. On est appelés Yehudim. Dans toute la Megillah, on est seulement défini comme étant des Yehudim. Par aucune autre appellation. Autre question que tout le monde évidemment a déjà entendu parler, que dans toute la Megillah, c'est le seul livre des 24 livres de tout le Tanakh, où pas une seule fois le nom de Dieu n'apparaît. Donc dans la Megillah Esther, le nom de Dieu n'apparaît ne serait-ce qu'une seule fois, même pas une fois il apparaît, et dans toute la Megillah, les Bnei Israël ne sont appelés que par le nom de Yehudim. Très étonnant. Et en réalité, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Les noms de Yaakov, d'Israël et de Yeshurun sont en réalité des noms qui définissent à certaines catégories de juifs. Il y a une certaine catégorie de juifs qui sont appelés Yaakov. Yaakov, il y a le mot Ekev, le talon. Les juifs les plus standards, lambda, bas spirituellement, qui respectent Torah et Mitzvot de la manière la plus basique possible. Ensuite, on a aussi le nom Israël. Israël, c'est le même nom, c'est les mêmes lettres que l'Irosh, ma tête. Donc ça veut dire la tête du peuple juif. Donc les noms de Yaakov, Israël et Yeshurun font référence à des catégories de juifs. Donc quand on appelle les Bnei Israël par ces noms-là, ça montre des différences dans le peuple. Il y a des têtes du peuple, il y a des talons du peuple.
Mais à l'époque à l'époque de Purim, on était tous identiques. Il n'y avait aucune différence dans le peuple juif. Du plus grand, parmi les plus grands, jusqu'au plus petit parmi les plus petits, on était tous équivalents dans cet événement-là. Pas de différence. Mordechai n'avait pas plus d'abnégation que le plus petit juif qui existait du peuple. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on était des Yehudim. C'est-à-dire c'était des Oda'a. On était dans une situation où on faisait que être reconnaissant. Oda'a, ça veut dire être d'accord. Généralement, lorsqu'on est d'accord avec quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'a pas comprise. Il y a une différence entre comprendre et être d'accord. Comprendre, c'est que c'est quelque chose qui m'est accessible intellectuellement parlant, et je l'ai compris. Être d'accord, c'est, j'arrive pas à saisir ce que tu dis, mais bon, je suis d'accord avec ce que tu dis. Quand on parle de Yaakov, Israël, Yeshurun, ça fait référence au fait qu'il y a une divergence de niveau dans le peuple juif, où il y a certains juifs qui sont capables de comprendre certaines choses, il y a des juifs qui ne sont pas forcément capables de comprendre certaines choses. Dans l'étude de la Torah, on n'est pas tous au même niveau. On a tous des niveaux de réflexion spirituelle qui sont différents. Ça n'empêche pas que chacun a sa mission qui lui est propre et que, évidemment, l'un n'a pas plus de valeur qu'un autre. Mais pour autant, d'un point de vue de la réflexion sur la Torah, on n'a peut-être pas forcément tous les mêmes niveaux. Mais d'un point de vue d'être d'accord avec la reconnaissance, d'être d'accord avec quelque chose qui nous dépasse, on est tous identiques. Au point que, Shlomo Amelech dans Michelet, dans les Proverbes, nous dit « Peti Yahamin Nechol Davar ». Le niais, le naïf, croit tout. Quelqu'un qui est naïf, il croit tout à ce qu'on va lui dire. Que nous dit la Gemara ? C'est qui le naïf qui croit tout à ce qu'on lui dit ? Moshe Rabbeinu. T'as trouvé que lui comme exemple pour définir le naïf ? Moshe Rabbeinu, c'est l'un des êtres les plus intelligents que la Terre ait connu. Qui discutait avec Akadosh Baruch Hu. Qui a été capable de recevoir la Torah de la bouche même de Dieu. Qui a été capable de ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Qui a été capable de se battre avec les anges. Et c'est lui le naïf qui croit tout à ce qu'on lui dit. Parce que d'un point de vue des choses qui dépassent la logique humaine, Moshe Rabbeinu ou chacun d'entre nous, on est tous pareils. Parce que dire que Moshe Rabbeinu est plus proche de l'essence même de Dieu que de nous, c'est dire que Dieu n'est pas infini. Comme on peut le voir même en mathématiques. Si on essaie de comparer l'infini à 10 ou l'infini à 1 milliard de 1 milliard de 1 milliard de 1 milliard, la comparaison est identique. 1 milliard de 1 milliard de 1 milliard n'est pas plus proche de l'infini que de 10. Donc quand on parle de choses qui dépassent l'entendement humain, on est tous au même niveau. Donc même si, par exemple, quelqu'un comprend quelque chose, mais pour quelqu'un qui est moins intelligent, il va pas le comprendre, il va être d'accord. Parce que c'est quelque chose qui reste dans le domaine de l'intelligible, et que pour certaines personnes, ça va être compris, alors que pour d'autres, il ne peut être que d'accord. Mais lorsqu'on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligible, qui sort de l'intelligible, du plus grand au plus petit, on est tous pareils. On comprend rien, on ne peut que être d'accord. Les événements de Purim, c'est exactement ça. La preuve, pas une seule fois le nom de Dieu n'apparaît dans la Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un nom de Dieu ? C'est une définition du divin. On définit le divin par Yud Keh Vav Keh, la miséricorde. On définit le divin par Elohim, par la rigueur. On définit le divin par Tsevakot, la victoire. On définit le divin par Kel, la bonté. Donc c'est des aspects de l'expression du divin d'une certaine manière limitée. À Purim, pas une seule fois le nom de Dieu n'apparaît. Pourquoi ? Parce qu'ici on parle d'une intervention divine qui ne peut être allusionnée par aucune lettre et aucun nom. On parle ici d'une intervention divine qui relève de l'essence même de Dieu. Et lorsqu'il y a l'essence même de Dieu qui intervient, on ne peut être tous que des Yehudim. Tous au même niveau. Donc en réalité, pour quelle raison dans la Megillah, on n'est que appelé Yehudim et le nom de Dieu n'apparaît pas ? Pour les mêmes, c'est exactement l'un entraîne l'autre. Étant donné qu'à l'événement de Purim, il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile. Et pour quelle raison il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile ? Parce qu'on a été capable d'être donné toute sa vie pour Dieu. Ça veut dire quoi d'être capable de donner toute sa vie pour Dieu ? C'est pas écrit ici. La Dvorah Imsé, le deuxième Rabbi Lubavitch, dans un de ses livres, le Sha'arei Ora, il dit qu'en réalité, le Msirut Nefesh, le don de ça, être capable de donner sa vie pour Dieu, ça dépasse la Torah elle-même. C'est-à-dire quoi ça dépasse la Torah elle-même ? Ça veut dire que dans la Torah, on voit nulle part que c'est mentionné l'ordre de donner sa vie pour Dieu.
Ça veut dire que l'idée de donner sa vie pour Dieu, c'est quelque chose qui dépasse même la Torah. La Torah est proche de Dieu. On dit, Oraïta vekuchaberichu kulachat, Dieu et la Torah ne font qu'un. Mais la Torah ne fait qu'un avec un certain niveau du divin. Mais lorsqu'un juif est capable de dévoiler cette force de donner sa vie pour Dieu, là, il atteint l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. On dit du Beit Yosef, le Rabbi Yosef Karo, que lui savait qu'il allait mourir al Kiddush Hashem, par la sanctification du nom divin, en donnant sa vie pour Dieu. Malheureusement, à cause d'une certaine erreur, on lui a enlevé ses mérites. Lui, il était en contact avec ce qu'on appelle le Maguid. C'était un ange, un être spirituel, divin. Bon, évidemment, on comprend. Hein. Et ce Maguid Mesharim lui indique que tu as perdu le mérite de mourir al Kiddush Hashem, mais pas en contrepartie. Mais par la suite, tu auras l'un des mérites, le mérite extraordinaire d'écrire le Shulchan Aruch. Le Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a écrit le code de loi, qui nous permet aujourd'hui d'être des vrais juifs. Ça veut dire, il a écrit le livre le plus fondamental qui nous sert pour toutes les générations. Et malgré ce mérite d'avoir écrit le Shulchan Aruch, il était toujours pas rassasié d'avoir manqué le mérite de mourir al Kiddush Hashem. C'est-à-dire que mourir en donnant sa vie pour Dieu, ça a beaucoup plus de valeur que d'écrire le livre le plus fondamental qui nous accompagne durant toute notre vie. Dans toute la vie de toutes les générations. C'est dire que le don de soi, c'est quelque chose qui dépasse même la Torah. Lorsque les Béni Israël, à l'époque de Pourim, ont été capables de donner leur vie pour Dieu, concrètement parlant, c'était pas de la théorie. C'est du concret. Ils étaient prêts à donner leur vie. Donc là, ça veut dire qu'ils ont été capables de dévoiler l'essence même de Dieu. Donc vu qu'ils ont dévoilé l'essence même de Dieu, par rapport à ces dévoilements-là, on était tous que des Yehudim. On était tous équivalents, sans aucune distinction de niveau. Et puisque ces dévoilements-là étaient extrêmement élevés, et on a mérité ces dévoilements-là, parce qu'on l'a souvent étudié quand on étudie Chassidut, de se dire que pour mériter un dévoilement divin, il faut forcément faire le réceptacle pour le mériter. Quand on veut mériter le dévoilement divin de Shabbat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les lois de Shabbat. Il ne faut pas transgresser les 39 interdits, etc. Il n'y a pas que manger le couscous. Il y a aussi des choses. Etc., etc. Donc, des fois, il y a des conditions pour mériter un dévoilement divin. Mais là, on parle de mériter l'essence même de Dieu. Et en réalité, c'est expliqué en Chassidut, toujours dans le Sharoret de la Noam Saï, que qu'est-ce qui a permis les Béni Israël de mériter le dévoilement, cette essence même de Dieu? Que les Béni Israël étaient dans le niveau le plus bas qui existait. Ils allaient être exterminés. Ils n'existaient plus. Ils n'existaient plus. Leur vie ne tenait à rien. Ils étaient soumis à Achashverosh, ils étaient soumis à Haman. Achashverosh a donné sa bague à Haman. Haman pouvait faire ce qu'il voulait du peuple juif. On n'existait vraiment plus. Entre parenthèses, le Maral de Prague nous dit que c'est pour cette raison qu'à Pourim, on doit se saouler. Parce que quand on se saoule, on n'a pas conscience qu'on existe. Le fait de se saouler, c'est se remettre en situation du décret d'Aman. C'est de se dire que j'arrive plus à comprendre, j'ai même plus conscience de mon existence. C'est revivre l'événement. Ferme la parenthèse. Et donc en réalité, c'est ça qui nous a permis de mériter le dévoilement divin. Et ce dévoilement divin-là de Pourim, comment il s'exprime? Par la joie, par le festin. Parce qu'en réalité, comme on l'a souvent étudié, les niveaux les plus élevés se dévoilent dans les choses les plus basses. À Pourim, on est capable de réceptionner l'essence même de Dieu par les choses les plus basses, par le manger. Un bon repas autour de la table, avec du vin, avec des danses, avec de la musique, quelque chose du concret, plus matériel que ça n'existe pas. Et c'est justement par ça qu'on peut réceptionner l'essence même de Dieu. Parce que l'essence même de Dieu, personne ne peut réceptionner ça. Il n'y a pas de condition à l'essence même de Dieu. Et donc, c'est le niveau le plus bas qui nous est capable de pouvoir le réceptionner. Par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, on peut répondre à la première question. Qu'est-ce qui différencie Pourim de toutes les autres fêtes? Qu'est-ce qu'on a compris là?
on a compris que Purim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on nous avait expliqué que Purim, c'est la fête qui existera même après la venue du Mashiach. Malgré tout le bonheur et toute la joie qu'il y aura après la venue du Mashiach, Purim subsistera. Mais les autres fêtes, eh bien, seront peut-être cachées par les dévoilements du Mashiach, parce que ça sera comme une bougie allumée en pleine journée. Pour quelle raison? Parce que spirituellement parlant, il y a une grande différence entre les autres fêtes et Purim. Toutes les fêtes sont des fêtes de joie, mais ce sont des fêtes de joie limitées. Pourquoi? Parce que toutes ces fêtes-là, quand est-ce qu'on les a obtenues? Lors du don de la Torah. Et le don de la Torah a été obtenu par un don de soi, mais limité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Étant donné que le don de soi, c'est « t'acceptes ou je te mets la montagne sur la tête ?» Donc c'est un don de soi. Ok, on a dit « Nasevi Nishma ». Ok, notre âme a quitté notre corps lorsque Dieu nous a parlé. Mais notre âme a quitté notre corps lorsque Dieu nous a parlé. C'était pas de nous, c'est parce qu'il y a l'intervention divine. On n'était pas capable de le réceptionner, cette intervention divine-là. Et c'était la montagne sur notre tête, c'est qui nous a poussé à accepter la Torah. Donc, c'est pas une logique. Alors, soit je meurs parce que j'accepte pas la Torah, soit je vis en acceptant la Torah. Logiquement parlant, j'accepte la Torah. Donc, c'est la logique qui nous a poussé à accepter la Torah. Vu que c'est la logique qui nous a poussé à accepter la Torah, donc c'est la logique qui a permis le don de la Torah, et vu que c'est le don de la Torah qui a permis les fêtes, donc les fêtes découlent de la logique humaine. Et donc, toutes les fêtes, malgré leur grande joie, restent des joies limitées, restent des dévoilements divins limités. Mais puisque, lorsque Mashiach viendra, il y a marqué Velo Yechanef Od Morecha, que Dieu, que ton maître ne se cachera plus, les dévoilements divins seront sans limite, alors toutes les fêtes auront plus de saveur. Les fêtes auront un dévoilement divin limité. Mais quand Mashiach viendra, ce sera illimité. La limite par rapport à l'illimité, on le ressent pas. Donc ça sera comme des jours lambda, notre quotidien. Comme une bougie allumée en pleine journée. Alors que les jours de Purim, étant donné que c'est un don de soi, une abnégation au-delà de toute logique, et qu'on a été capable de produire un dévoilement de l'essence même de Dieu, la preuve, le nom de Dieu n'apparaît même pas dans la Torah. Et la preuve qu'on a été capable de réceptionner ces dévoilements divins-là, c'est qu'on est capable, comment on réceptionne les dévoilements divins de Purim? Avec le festin et avec la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les autres fêtes, ça revient à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Toutes les autres fêtes, pour mériter les dévoilements divins de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas travailler. Il y a un conditionnement. C'est-à-dire quoi qu'il y a un conditionnement? C'est-à-dire qu'il y a une condition à notre état spirituel, à notre pratique, qui va nous permettre de réceptionner la lumière divine. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Que lorsqu'un certain niveau divin ne peut se dévoiler que dans certaines circonstances, ça prouve que ce niveau divin-là est limité. Parce qu'il ne peut se dévoiler que dans des circonstances réunies. Shavuot, Pessah et Sukkot, ce sont des dévoilements divins qui ne peuvent apparaître que lorsqu'on ne transgresse pas les interdits de ces fêtes-là. Purim, c'est un jour chol. C'est un jour profane, on a le droit de travailler. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même divine. Il y a besoin d'un conditionnement pour l'essence même divine. L'essence même divine a besoin de certaines conditions pour se dévoiler. L'essence même divine, elle fait ce qu'elle veut. L'essence même divine, Dieu est partout. Illimité nulle part. Donc étant donné que l'essence même divine, c'est au-delà de tout, il est tout à fait capable de se dévoiler lorsqu'on est en train de manger un bon repas et qu'on est en train de danser avec de la musique, etc., sans forcément certaines conditions. Donc le fait qu'à Purim, on a cette joie énorme qui s'exprime par la nourriture, par le festin, qui s'exprime par les danses, ça prouve qu'on a été capable de réceptionner la lumière infinie de Dieu. L'essence même divine. Et même ça, c'est encore plus élevé que Mashiach. Pourquoi? Lorsque Mashiach viendra, il y a marqué que Bifki Yavo. Lorsque Mashiach viendra, on pleurera tous. Tout le monde pleurera. Pourquoi tel on pleurera? Parce qu'on pleurera de tristesse et on pleurera de joie. Pour quelle raison on pleurera de tristesse? Parce que par rapport à notre niveau spirituel de l'exil, par rapport à l'obscurité qu'on a connue, et par rapport à ce qu'on va connaître, qu'est-ce qu'on mérite tout ça?
qui on est pour mériter tout ça. Donc on va pleurer par rapport à l'état dans lequel on est. Et aussi on va pleurer de joie. Quand est-ce qu'on pleure de joie? Lorsqu'on connaît quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse. C'est expliqué en Chassidut comment les larmes sont créées. C'est comme un tonneau qui est rempli à ras-bord. Mais lorsque le tonneau, il est plus que rempli à ras-bord, ça déborde. Les larmes, c'est le débordement de notre capacité intellectuelle. Lorsque quelqu'un souffre énormément, au point que son cerveau n'est pas capable de supporter une telle souffrance, ça déborde. Il a des larmes. Et lorsqu'une personne connaît une joie tellement énorme que son cerveau n'est même pas capable de contenir cette joie, c'est qu'il pleure de joie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque Mashiach viendra, on n'arrivera pas à contenir les dévoilements, ça nous dépasse. L'essence même divine nous dépassera. Alors qu'à la fête de Purim, on était capable de contenir l'essence même divine. L'essence même divine s'est dévoilée à nous, et on l'a contenue, et on l'a réceptionnée, à travers le michté, à travers les danses. C'est pour cette raison que Purim subsistera après la vie du Mashiach. Parce que Purim, c'est le dévoilement de l'essence même divine au même titre que le Mashiach. Et non seulement au même titre, même plus élevé que la vie du Mashiach. Parce que la vie du Mashiach, ce sera des dévoilements divins qui nous surpasseront. Alors que l'essence même divine de Purim, c'est quelque chose qu'on était capable de réceptionner. Et maintenant, pourquoi Yom Kippour? D'après un avis, Yom Kippour, ça peut avoir lieu, ça existera après la vie du Mashiach. Parce qu'à propos de Yom Kippour, il y a marqué l'Ifnei Hashem Tit'aru. Devant Dieu, tu te purifieras. À Yom Kippour, c'est au Beth Amikdash, au Kodesh Kodashim qu'on se purifie. Ça veut dire quoi devant Dieu? L'Ifnei en hébreu, ça veut dire devant, mais ça veut dire avant. Il y a l'Ifnei avant, il y a Acher après. C'est-à-dire que l'Ifnei, Yom Kippour, c'est l'Ifnei Hashem Tit'aru. Avant Hashem, tu vas te purifier. Qu'est-ce qu'on expliquait depuis le début? C'est que les mitzvot, c'est Yud Ke Vav Ke. Mais lorsqu'un juif transgresse une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il porte atteinte au nom de Dieu. Comme c'est marqué dans les Sfarim, il me fait un trou dans le nom de Dieu. Comme dans certains rites, dans le Kriyat Shema à la Mita avant de dormir, il y a marqué que si une personne fait certaines fautes, il porte atteinte au Yud, quelqu'un fait certaines fautes, il porte atteinte au He, certaines fautes au Vav, certaines fautes au He. Donc quand une personne faute Razvé Shalom, il porte atteinte au tétragramme divin. Maintenant, pour réparer ça, on a besoin de l'intervention de quelque chose qui est plus élevé que le nom de Dieu. Donc, l'Ifnei Hashem Tit'aru. Avant le nom de Dieu, tu vas te purifier. La Teshuvah est capable de faire intervenir un niveau de divin qui est plus élevé que le nom de Dieu. Parce que pour réparer Torah et Mitzvot, c'est quoi? C'est la volonté divine. T'as transgressé, c'est foutu. Non. Si tu veux réparer une transgression de la volonté divine, tu dois faire intervenir celui qui a émis les volontés. Si tu restes dans les volontés divines, t'es limité. Il y a 613 mitzvot à respecter. Tu les as transgressés, c'est foutu. Tu veux faire tes chouvas. En faisant tes chouvas, tu fais intervenir celui qui a dit les 613 mitzvot. Dieu lui-même, qui lui décide. T'as transgressé. Ok? Je te pardonne. Donc c'est pas le Shem Havai, c'est pas le tétragramme divin. C'est l'essence même divine qui intervient. Et donc c'est exactement comme Purim. C'est l'essence même divine qui intervient. Yom Kippour, c'est l'essence même divine qui se dévoile. Parce que quand on fait tes choix, on fait intervenir l'essence même divine. Il y a Purim, c'est l'essence même divine qui s'est dévoilée. C'est très bien. Donc pour quelle raison il y a un autre avis qui pense que Yom Kippour ne fera pas partie des temps messianiques? C'est parce que Yom Kippour, il y a un conditionnement. Pour mériter l'essence même divine, il faut pas manger, pas boire, pas de relation conjugale, pas se laver, pas se oindre, pas se parfumer, pas se mettre des chaussures en cuir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on demande à l'homme d'être comme un ange. Tu veux mériter l'essence même divine? Ok, mais sois comme un ange. Rester dans des conditions humaines, t'es pas capable de recevoir cette essence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yom Kippour, c'est pas au même niveau que Mashiach. Mashiach, on recevra l'essence même divine. Yom Kippour, on reçoit l'essence même divine, mais c'est conditionné par une privation, une restriction. Alors que Purim, tu reçois l'essence même divine et tu restes tel que tu es. On t'empêche pas de manger, on t'empêche pas de boire, on t'empêche pas de te laver. Au contraire, va manger, va boire, va festoyer, va danser, va chanter, va faire tout ce que tu veux. Évidemment, dans les règles de normales. Et donc, en réalité, c'est ça, cette fête de Purim. Cette fête de Purim, c'est qu'étant donné qu'on s'est dévoué corps et âme pour Akadosh Baruch Hu, on a été capable de dévoiler l'essence même de Dieu. On a retrouvé notre beauté. Pas seulement on a retrouvé notre beauté, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que une femme qui est laide, c'est qu'elle ne respecte pas les 248 et 305 interdits avec beauté.
Une belle femme à l'époque du Beth Amikdash, c'est les 248 mitzvot positives avec beauté, 300 interdits avec beauté. Mais là, à Purim, on est plus que ça. On est don de soi. On a donné notre vie pour Dieu. C'est pas juste respecter des mitzvot. On a donné notre vie. Donc c'est Adeloyada. C'est pas, tu n'as pas conscience qu'elle était belle. Période d'exil. La beauté cachée. Ayafa Ben Hashim, la plus belle parmi les femmes. Période de Beth Amikdash. Non, là, Purim, c'est Adeloyada. Tu dépasses même l'idée d'être belle. C'est pas seulement respecter Torah et Mitzvot. Là, t'as été capable de donner ta vie pour Dieu. C'est plus qu'être belle. Tu fais qu'avec Dieu. Tu as été capable de réceptionner l'essence même divine. Et donc, en réalité, le Rabbi finit le Mamar en nous disant que tout ce niveau-là de Purim et ces dévoilements divins-là, on peut les revivre en chaque génération, durant chaque Purim. Il suffit d'être un vrai Yehudi. C'est quoi un Yehudi? C'est marqué dans la Gemara, c'est quelqu'un qui est kofer b'avodazara, quelqu'un qui renie l'idolâtrie, quelqu'un qui renie tout ce qui est contraire à Dieu. Il reconnaît la Torah tout entière. On est appelé des Yehudim. À partir du moment qu'on est appelé des Yehudim, alors cette fête de Purim-là ne disparaîtra jamais. Elle dévoilera des lumières divines extraordinaires. Et que même si aujourd'hui, on est en exil, donc on est en situation de Imlotedi l'Achayafa Banashim. Tu n'as pas conscience que tu es la plus belle parmi les femmes. On est en exil aujourd'hui. Donc notre beauté est cachée. Mais la joie de Purim de Adeloyada, elle est capable de faire Venafourou, de tout transformer. Certes, on est en exil, mais cette fête-là est capable de nous rentrer dans 24 heures où on arrive tout le contraire de l'exil. Que non seulement tu deviens la plus belle parmi les femmes, mais tu ne fais qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Au point que tu n'es même plus capable de savoir entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Cette fameuse phrase que chaque juif, dans la Gemara, chaque juif a l'obligation de se saouler jusqu'à qu'elle n'est même plus capable de différencier entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Entre Maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Ça veut dire quoi? Qu'on doit dire béni Haman et maudit Mordechai? C'est pas du tout ça. Ça veut dire que tellement qu'on est inconscient de notre union avec Dieu, c'est qu'on n'a même pas besoin de réfléchir pour dire maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Que c'est tout à fait naturel. Quand on dit maudit soit Haman, c'est que j'ai compris qu'Haman a voulu nous tuer, alors je le maudis. Quand je dis béni soit Mordechai, c'est que j'ai compris que Mordechai nous a sauvés, c'était le chef de notre peuple, alors je le bénis. Non. À Purim, on doit atteindre un niveau où j'ai même pas besoin de réfléchir pour arriver à cette conclusion-là. C'est quelque chose qui est charnel, c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Adeloyada, j'ai pas besoin de réfléchir pour savoir que Baruch Mordechai est Arur Haman. Et ça, on est capable de le vivre en chaque génération. On est capable de le vivre à Purim de chaque année. À partir du moment qu'on est capable de donner notre vie pour Dieu, on est capable de se dévouer pour lui et de faire des efforts que dans nos pratiques de Torah Mitzvot, d'atteindre cette beauté-là. Alors, on mérite ces dévoilements divins infinis de l'essence même divine. Et ça va nous permettre de nous faire rentrer directement dans la délivrance finale et complète avec le michté, le festin et la joie sans limite.